Donc, je suis Olivier Husson, moi je suis chercheur au CIRAD, donc c'est la recherche agronomique pour le développement, en gros pour les milieux tropicaux. Pendant une trentaine d'années, j'ai travaillé avec l'équipe de Lucien Segui, d'Hubert Charpentier sur la conception de systèmes de culture en agriculture de conservation, en semi-direct sur couvert végétal. Alors, un des avantages de travailler sous les tropiques, c'est que ça nous permet d'avoir un panel très très large de situations, des processus très rapides, très forts. Ça nous permet de bien comprendre les processus, de les comprendre assez rapidement. Donc c'est un des avantages du travail en milieu tropical. Pour la compréhension des processus, on gagne beaucoup de temps et c'est nettement plus facile. Donc on est arrivé assez rapidement à comprendre que le moteur de tous ces systèmes pour faire de l'agriculture durable, ça allait être les feuilles, ça allait être les plantes. En fait, toute l'énergie dans le sol provient de la photosynthèse. Et donc, ce sont les plantes qui créent le sol, qui vont nourrir les micro-organismes, qui en retour vont favoriser, vont travailler à l'humification, vont travailler à la minéralisation, et donc vont nourrir les plantes en retour. Mais globalement, l'énergie dans le système, elle arrive des plantes, et donc on a rapidement compris qu'il fallait travailler sur maximiser la photosynthèse, donc avoir des couverts végétaux au maximum, autant que possible. C'est en fait un bilan énergétique assez simple à faire. À partir du moment où on n'a pas de photosynthèse, on n'a pas d'accumulation d'énergie. Au contraire, on a de la minéralisation, on a le soleil qui minéralise, les ultraviolets qui stérilisent. Donc on va à l'encontre d'un fonctionnement d'un sol vivant. Donc il nous faut des plantes en permanence et qui produisent autant que possible le maximum de biomasse. Donc c'est un cercle vertueux qui peut se créer ainsi. On va accumuler du carbone dans le sol, ce qui va faire que la plante va pouvoir être dans un milieu plus équilibré, ça va lui permettre d'être mieux nourrie, d'être mieux approvisionné en eau, le sol va infiltrer plus d'eau, va avoir une meilleure réserve. Et globalement, on va augmenter la production de biomasse et ainsi de suite. Si on augmente la production de biomasse, on nourrit plus les micro-organismes, on favorise les processus d'humification. Et donc on a un sol de mieux en mieux structuré, de plus en plus vivant, avec des plantes qui produisent de plus en plus, et on relance vraiment un écosystème. C'est plus que de la conservation, on est sur la régénération même des sols, parce que c'est un point fondamental. On est passé tellement bas souvent en carbone sur les sols que conserver ne suffira pas, il va falloir régénérer le plus vite possible. Globalement, tout ce qui va permettre de relancer la vie dans les sols, ça provient de la photosynthèse. Donc, on peut relancer la photosynthèse au niveau des couverts, au niveau des cultures comme le maïs par exemple, vont être capables de produire beaucoup. On peut aider les plantes à produire même quand le sol est carencé, avec de la nutrition foliaire en particulier. On peut relancer des micro-organismes qui vont relancer encore tout ce système. Et puis, quand on en a la possibilité, un moyen très simple, c'est d'apporter de la biomasse de l'extérieur et en grande quantité. Donc, c'est ce qui peut se faire assez facilement en maraîchage, sur des petites surfaces. Ça va être beaucoup plus compliqué sur des grandes cultures. Mais au bout du compte, c'est la même chose. On remet dans le sol de l'énergie qui provient de la production photosynthétique. Quoi qu'il arrive, il va falloir en passer par là. Et donc, l'apport de biomasse extérieure en grande quantité permet de restaurer ces sols très très rapidement, de remonter le taux de carbone, l'activité biologique, et donc de relancer les systèmes très rapidement, en quelques mois, on va dire, ça se fait. Quand on n'a pas cette possibilité-là, qu'on est sur des grandes cultures, mais il va falloir booster la photosynthèse sur les cultures qu'on a et sur les couverts végétaux et maximiser l'occupation du sol, faire des mélanges de couverts, c'est important, ça permet aussi de maximiser la production de biomasse, de tamponner un peu les aléas climatiques. Quand on a, disons, on va dire 10-12 plantes, il y en aura toujours dans le mélange qui vont supporter mieux les conditions climatiques de cette année-là. Donc on va pouvoir maximiser. Puis une synergie entre les plantes. Donc c'est ce qu'on voit, c'est qu'une plante seule va des fois dans des conditions de stress hydrique produire très peu, mais que la même plante mise dans un mélange d'une dizaine d'espèces va pouvoir produire beaucoup plus que si elle était seule.
Et donc le mélange en lui-même va produire bien plus qu'une seule plante. Donc ça, c'est un des moyens quand même à ne pas négliger, relancer au maximum la diversité, avoir des mélanges. On parle de quorum de plantes, 10-12 plantes, ça semble être 10-12 espèces, ça semble être un niveau assez raisonnable. Dans nos milieux, c'est pas très compliqué à faire, il y a des mélanges qui existent, même tout fait. C'est parfois plus compliqué quand on est dans une agriculture africaine qui n'a pas les mêmes capacités d'approvisionnement en semences, où il va falloir tout produire soi-même, où on va avoir des risques différents. Mais en tout cas, sous nos climats ici, avec nos moyens de production, les mélanges de couverts sont intéressants, les cultures pérennes à travailler aussi, enfin les couverts pérennes dans lesquels on peut installer des cultures annuelles, et puis l'agroforesterie bien sûr, parce qu'un arbre, ça fait des panneaux solaires qui accumulent de l'énergie sur une bonne partie de l'année, avec une grosse capacité de photosynthèse, souvent bien plus forte que des cultures annuelles. Oui, les choses évoluent, ça c'est une bonne nouvelle. Il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse à ça, il y a surtout de plus en plus d'agriculteurs qui s'y mettent sérieusement, depuis déjà quelques décennies pour certains. Donc je pense qu'on est en train de décoller. Il y a eu la prise d'élan, ça décolle, et voilà, l'envol est donné, donc ça évolue bien. Bon, en même temps, moi je pense que ce que je fais, j'ai une vision un peu faussée de l'état réel, parce que je rencontre avant tout ce genre d'agriculteur qui est souvent en avance par rapport à beaucoup de choses qui sont faites. Mais en tout cas, je pense qu'on est en train de passer une masse critique d'agriculteurs qui font ça, qui sont en train d'emmener les autres avec eux. Et puis ce qui est satisfaisant, c'est qu'il y a 30 ans, avec les connaissances qu'on avait, il fallait 10 ans pour relancer la production, pour devenir vraiment économiquement performant. Il y a 20 ans, il nous fallait 5-6 ans, il y a 10 ans, il nous fallait 3-4 ans, et puis maintenant, on sait faire des choses quasiment dans l'année avec certains moyens, quoi. Mais même en quelques années, en 2-3 ans, on sait avancer. Donc, il y en a qui ont payé les pots cassés, il y en a qui ont fait le boulot pour avancer, et puis maintenant, c'est l'échange d'informations. Ce n'est pas la peine que tout le monde reparte à zéro. Mais au moins, il y a une information, une connaissance, un savoir-faire qui sont disponibles. Et c'est par l'échange et la formation qu'on va pouvoir éviter aux autres de repasser par les mêmes difficultés, on va dire. J'ai du mal à donner des conseils, mais d'avoir une vision un peu énergétique de ce qu'on fait, ça peut être intéressant. Quand on a compris que c'était le soleil qui fournissait toute l'énergie gratuite et que la seule condition pour prendre cette énergie gratuite, c'était d'avoir des plantes qui poussent, des panneaux solaires, les feuilles c'est des panneaux solaires, je pense qu'on a fait un grand pas en avant. On va éviter d'avoir des sols nus, on va éviter d'avoir des plantes qui sont peu développées, qui captent peu le soleil. Donc on va chercher à maximiser, on va comprendre que mettre des mélanges, que mettre des associations, des successions, de maintenir le sol avec des plantes qui produisent toute l'année, ça va être un point clé. C'est ce qui va permettre de restaurer le plus rapidement possible nos sols. Donc voilà, s'il y a un conseil à faire, à donner, ça se résume en sol nu, sol foutu. Donc mettez des panneaux solaires, mettez des plantes au maximum toute l'année, des plantes adaptées. Il y a des plantes qui vont passer l'hiver, il y en a qui vont passer la saison sèche. Mais il faut éviter au maximum, un sol ne devrait jamais être nu, en tout cas dans un fonctionnement biologique, écologique, il ne l'est jamais, il est toujours couvert. Et il y a toujours de la production photosynthétique, au moins un minimum.